Je ne lui ai jamais donné un nom. C'est étrange maintenant que j'y pense. Cette chose me rend visite presque tous les soirs. Parfois, penché au pied de mon lit, ses yeux me fixent à travers la pièce, par-delà la pénombre, laquelle d'ailleurs semble toujours occulter entièrement son visage. Elle respire lentement alors qu'elle se blottit contre mon lit. Parfois je me réveille en pleine nuit et lorsque j'ouvre les yeux, je la trouve à quelques centimètres de mon visage. Son souffle chaud, sulfureux, me brûle les poumons et sa peau rugueuse se colle contre la mienne. J'étais terrifié au début, pris de panique en voyant cette difformité menaçante pour la première fois. Mon colocataire m'a entendu hurler et s'est précipité dans ma chambre pour s'assurer qu'il n'était rien arrivé de grave. Je me souviens l'avoir vu se tenir au pied de mon lit, me demandant si tout allait bien, mais il ne le voyait pas. Ce monstre, penché au-dessus de lui, prêt à lui arracher le visage à tout moment. Cette chose m'a regardé et porta un doigt noir tordu sur ses lèvres, puis sourit d'un air de dire « Ne parle de ma présence à personne, ou ton ami meurt. » J'étais terrifié, la sueur coulait sur mon front. J'ai simplement expliqué à mon colocataire que c'était juste un cauchemar. Mais, vous savez, ce mec-là est vraiment curieux. Et il m'a demandé « C'était quoi ton cauchemar ? Je suis super bon en analyse de rêve, tu sais ?» J'ai essayé de lui dire « Vraiment. » Mais au moment où j'ai tenté de desserrer les lèvres pour essayer de le prévenir, la chose m'a lancé le regard le plus terrifiant que j'ai jamais vu et a secoué la tête de droite à gauche. Ses yeux froids et vides d'humanité m'ordonnaient de ne pas dire un mot. Je me suis stoppé net. Non mais c'est rien mec, désolé de t'avoir réveillé. Cette putain de chose a souri depuis le fond de la pièce. Elle savait qu'elle avait l'ascendant sur moi. Dès lors, j'ai commencé à être réticent à l'idée de ramener des gens à la maison, par peur qu'il leur arrive quelque chose. J'ai même dû refuser les avances de quelques femmes à qui j'avais pourtant l'air de plaire, ne sachant pas comment gérer la situation si on finissait la soirée chez moi. Mais vous savez, rien ne va jamais comme on l'a prévu dans la vie. J'étais allé à une soirée, chez des amis. J'y ai rencontré une fille charmante. Et on s'entendait bien. On a beaucoup bu et l'alcool aidant, on a terminé la soirée chez moi. Quand je me suis réveillé, elle était dans mon lit, son bras enroulé autour de moi. Mais en me retournant pour contempler son doux visage, je vis le monstre, allongé sur elle, sa gueule et ses griffes acérées enfouies dans sa poitrine. Cette chose démoniaque leva les yeux et regarda vers moi, puis sourit, son visage couvert de sang et des morceaux de chair humaine toujours accrochés à ses dents. J'ai hurlé en tombant en arrière, hors de mon lit. Puis j'ai couru pour trouver l'interrupteur de l'ampoule de ma chambre, mais une fois la pièce baignée de lumière, le monstre était parti, disparu, et ma copine semblait ne plus avoir aucune trace sur son corps nu, encore mutilé quelques secondes plus tôt. J'ai tenté de la réveiller, mais je sentais plus son pouls. Elle était morte à côté de moi. Mon Dieu. Le rapport d'autopsie rédigé par le centre médico-légal de la commune fait mention d'une crise cardiaque comme cause du décès, mais je sais ce que j'ai vu. La police m'a interrogé lorsque je leur ai signalé son décès, mais j'ai pas pu les aider plus que ça. Et l'affaire était déjà classée comme un accident cardiovasculaire, alors à quoi bon ? Après le départ de la police, j'ai décidé que je devais en parler à quelqu'un, n'importe qui, vu la gravité de la situation. Et je suis allé voir mon colocataire. Je lui ai décrit la créature et ce qu'elle avait fait. Je me rappelle encore de son visage, marqué par l'incertitude à l'égard de la véracité de mon histoire et sa peur grandissante lorsqu'il a compris que c'était pas une blague. Puis franchement, qui ferait une blague pareille sur la mort de sa copine ? Après avoir fini mon histoire, il est retourné sans un mot dans sa chambre, puis verrouilla la porte derrière lui. Mais juste avant que la porte ne se referme, j'étais sûr d'avoir aperçu des yeux blancs plongés dans l'obscurité de sa chambre. Le lendemain, sa porte est restée fermée, du matin jusqu'au soir. Bizarre, peut-être qu'il est malade. Le matin d'après, sa porte était toujours verrouillée. Alors j'ai décidé de frapper à sa porte pour savoir s'il allait bien. T'es là mec, tu vas bien ? Pas de réponse. Et la porte
toujours fermée à clé. J'ai tenté de frapper à nouveau. Plus fort cette fois, mais toujours rien. J'ai commencé à paniquer. J'ai décidé d'enfoncer la porte, mais il était déjà trop tard. Son corps était là, étalé sur son lit, déformé, comme si quelque chose l'avait écrasé puis vidé de ses organes. La police m'a arrêté. Étrangement, un officier de police judiciaire m'a révélé pendant mon interrogatoire que le rapport d'autopsie de mon colocataire disait la même chose que ma copine. Crise cardiaque. Bien que cette fois, les enquêteurs semblaient penser que j'avais quelque chose à voir là-dedans. Mais c'est pas le cas. Je voulais leur parler de la créature, mais je savais à quel point ça paraissait fou. Et ça ferait que confirmer pour eux mon état mental instable. Et en fait, si ça se trouve, ils avaient peut-être raison. Peut-être que j'ai inventé toute cette histoire. Et tué mes amis pendant un coup de folie passagère. Quelques mois plus tard, alors que j'attendais mon procès dans une maison d'arrêt, une attente interminable, mes parents sont venus me voir, en visite. Mon père pleurait, à peine capable de dire un mot. Par contre, ma mère, elle me regardait intensément. On a échangé ce regard pendant quelques minutes, en silence. Puis je lui ai dit « Je l'ai pas fait. Faut que tu me crois. J'y suis pour rien, s'il te plaît. Crois-moi. » Mon père s'est brusquement levé de la table et s'éloigné dans un coin de la salle des visites, incapable de me regarder. Mais ma mère, elle restait près de moi, sur le banc. Et elle m'a dit quelque chose du genre « Je te crois, mon ange. » Est-ce qu'il avait les yeux blancs? Le mien avait les yeux blancs. Je l'ai regardé, choqué. Attendez, quoi? Elle était au courant pendant tout ce temps? Puis elle a continué. Mon chéri, tu dois lui donner un nom. Le mien est parti juste après que je lui ai donné un nom.